7h juste à Kinshasa, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Télé 50. À la une de l'actualité, le chef de l'État Joseph Kabila a lancé lundi le travaux de modernisation de l'aéroport international de Goma. Nous sommes là dans le Nord Kivu. Joseph Kabila a ainsi posé la première pierre pour la construction d'une nouvelle tour de contrôle d'une aérogare et l'élargissement justement de la piste jusqu'à 3000 mètres pour un coût total de 52 millions de dollars américains. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs grandes personnalités du pays, notamment le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, quelques membres du gouvernement, des députés nationaux et la société civile. C'est devant une foule nombreuse et de grandes personnalités du pays que cette cérémonie s'est déroulée. Dans son discours de bienvenue, le gouverneur du Nord Kivu, Junior Paluku Kaongia, a dit que la modernisation de cet aéroport va ouvrir cette province au reste du monde. C'est toujours un événement émouvant d'inaugurer les installations aéroportuaires. Cela l'est encore davantage ici à Goma, où la construction de la piste de l'aéroport international de Goma était tant attendue, parce que cet aéroport est exceptionnel à tous égards. Pour le ministre des Transports, Justin Kalumba, il était grand temps que cette piste soit améliorée, car depuis 2007, cet aéroport a déjà enregistré 7 accidents, dont la moitié était liée au mauvais état de sa piste. Le ministre a ajouté que désormais, des grandes compagnies internationales vont commencer à atterrir et décoller de Goma. Les prestigieuses compagnies des Émirats Arabes Unis, dont Emirates et sa filiale Fly Dubai, qui vont lancer d'ici décembre 2015 une ligne directe Dubaï-Goma aller-retour. Enfin, à tout seigneur, tout honneur, notre compagnie nationale, Congo Airways, dont le premier aéronef est déjà arrivé à Kinshasa, va desservir prioritairement Goma avec plusieurs relations par semaine dès la fin de ce mois d'août 2015. Après cette série de discours, le chef de l'État est allé poser la première pierre pour la construction de la nouvelle tour de contrôle, l'aérogare et élargissement de la piste jusqu'à 3000 mètres, et tout cela sous les acclamations de la population de Goma. En réaction, plusieurs Congolais ont réagi après le lancement de travaux de modernisation de cet aéroport. Justement, les différents participants à cette cérémonie reconnaissent le fruit d'une paix retrouvée. Mais c'est d'abord un sentiment de fierté. Nous sommes ici à Goma. Symboliquement, c'est une victoire pour la pacification de cette province du Nord Kivu, sur l'ouverture de cette province au monde. Et nous qui assurons la visibilité de la révolution de la modernité, c'est pour nous une fierté pour notre population de l'ex-martyr de toutes les guerres depuis 2001 jusqu'à là au pouvoir. C'est la consécration de la pacification de notre pays. Vous savez, il y a toujours le travail de lancement, mais il y a le travail de matérialisation. Et donc, nous attendons l'agence, l'entreprise qui a été retenue pour la matérialisation de ces travaux, passer à l'œuvre pour que nous puissions applaudir et applaudir de manière concrète, puisqu'il y a une promesse et il y a la réalisation. Nous avons suivi le discours du gouverneur, il y a le transport dans cette édition. C'est un move de soulagement de la part de la population du Nord qui va pas beaucoup particulier. Et dans le chapitre de réaction, de réalisation du chef de l'État, Joseph Kabila, que pense la population congolaise? La réponse est très favorable. Selon les résultats du sondage Le Point, 68% de personnes interrogées pensent que les œuvres du président de la République sont évidentes et fort appréciables. 28% de sondés se disent non favorables. Et à la question de savoir si l'opposition constitue-t-elle une alternative crédible pour ce pays, 59% de sondés estiment que non, contre 31% de oui et 10% d'abstention. Gardidiana. En cette période de grands enjeux,
D'aucuns se posent la question de savoir qu'est pense la majorité silencieuse quant aux questions d'actualité, d'où plusieurs enquêtes sont menées en ce sens, mais les résultats sont parfois mitigés et car l'avis du souverain primaire semble être de moins en moins pris en compte. Voilà pourquoi le résultat du sondage quantitatif réalisé par la maison Le Point sur un échantillon de 1000 personnes dans la capitale congolaise sont très instructifs et même surprenants. À l'évidence, l'opinion de la majorité silencieuse est aux antipodes du verbiage politicien. Pour elle, les œuvres du président sont évidentes et fort appréciables. 68% des personnes interrogées sont de cet avis, contre 28% qui disent ne pas être satisfaits des réalisations de l'actuel locataire du Palais de la Nation de la Gombe. 60% des enquêtes sont d'avis qu'il s'y est d'accordé à Joseph Kabila Kabange le chance de poursuivre une œuvre qui porte de fruits en lui accordant un mandat supplémentaire, pendant que 31% pensent les contraires. 9% de personnes interrogées se sont abstenues de répondre à cette question. Pour la première fois, un jugement de valeur de l'opinion publique sur l'opposition congolaise que peu de chercheurs introduisent dans leurs enquêtes a été abordé dans un sondage. Constitue-t-elle une alternative crédible pour ces pays avec ces problèmes prioritaires? 59% des sondés estiment que non. 31% des personnes interrogées lui font confiance, pendant que 10% se sont abstenus de répondre à la question. Ces dispensations renferment plusieurs enseignements susceptibles de bouleverser nombre d'idées reçues. Ainsi, le milieu politique qui multiplie gesticulations, intrigues et discours populistes ne représente en réalité, toutes tendances confondues, que 22% de la population quinoise, alors que le citoyen non engagé aussi bien socialement que politiquement constitue 67% de la même population. Alors si cela ne dépendait que de le président Joseph Kabila, élu en 2006 et réélu en 2011, devrait bénéficier d'un mandat supplémentaire pour poursuivre son œuvre. Et pour changer de chapitre, processus électoral en République démocratique du Congo, la mission internationale d'audit du fichier électoral vient de présenter le rapport d'étape d'analyse et de vérification de données individuelles de listes électorales congolaises. Après 2 semaines de travaux techniques, les observateurs ont salué l'engagement de la classe politique congolaise, aussi bien de la majorité que de l'opposition, d'avoir contribué à l'amélioration de la qualité du fichier électoral. Ils ont bouclé jeudi 30 juillet dernier cette première étape de leur mission. Ces experts internationaux venus auditer le fichier électoral au Congo-Kinshasa. Dans la présentation du rapport d'étape le week-end, la mission d'audit de l'EUF a salué l'esprit d'ouverture et des collaborations de la Commission électorale nationale indépendante. Selon le chef de cet audit externe, c'est une étape très importante qui a été franchie. Conformément au calendrier que nous avons élaboré et surtout conformément aux termes de référence que nous avons établis et au code de conduite auquel nous avons tous adhéré, nous avons franchi une étape importante. Une étape qui a porté sur l'analyse des dispositions légales et constitutionnelles qui régissent en fait le fichier électoral. La classe politique a pris part active aux travaux de cet audit. L'opposition, qui reconnaît le sérieux de la tâche, salue la prise en compte de ses desiderata. Nous avions particulièrement des préoccupations qui ont été prises en compte, notamment l'analyse biométrique des différentes bases de données. Cela a été pris en compte. La question des nouveaux majeurs, la question des personnes qui sont décédées, et notamment les changements d'adresse qui forcément nous amèneront vers une mise à jour et donc vers une révision de ce fichier électoral. Pour la majorité, cet audit a été une opportunité de vérité sur l'état du fichier électoral au Congo-Kinshasa en attendant la réponse à l'enrôlement des nouveaux majeurs. La question majeure de ce fichier électoral, c'est l'enregistrement des nouveaux majeurs. Et cette question mérite absolument que la classe politique se réunisse. C'est cela aussi l'essence du dialogue national voulu par le président de la République pour que les questions de ces gens soient traitées politiquement. La société civile a été représentée à ces travaux par la Commission africaine pour la supervision des élections, les indépendants par le réseau d'études électorales appliquées et de la MONUSCO.
Je l'annonçais au sommaire, début du rapatriement de réfugiés congolais en République centrafricaine. Plus de 600 personnes sont concernées par cette opération. Hier lundi, le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié HCR a évacué un premier groupe de 39 réfugiés par voie aérienne de Zemio vers la zone Ango dans la province orientale. Au cours de 3 prochaines semaines, il compte rapatrier au total 628 réfugiés dont 12 vols affrétés. Ces réfugiés appartiennent à un groupe de 5000 personnes qui avaient fui la RDC en 2008 et en 2009 pour échapper aux attaques du groupe rebelle ougandais de l'armée du Seigneur Elira. En dehors de frontières congolaises, au Mali, 11 morts, 1 blessé et 2 véhicules saccagés. C'est les bilans d'une attaque attribuée aux islamistes djihadistes ce mardi à Tombouctou. Selon le gouvernement malien, l'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais la piste djihadiste est cependant évoquée. En principe, une enquête sera ouverte ce mardi pour faire la lumière sur ces violences à répétition commises sur les populations du sud-est de ces pays. Et en sport, avant de boucler cette édition matinale, poursuite ce mardi du séminaire de la lutte contre les violences dans le stade. Ouvert lundi à Kinshasa, ces assises qui se clôturent aujourd'hui se veulent un cadre idéal de débat et d'échange en vue de trouver des solutions palliatives. C'est la Fédération congolaise de football association qui en est l'initiatrice. Valdo Simoyamba, Cinti Reportage. Parmi les solutions envisagées déjà, rendre les spectacles viables pour attirer les sponsors. Mais il faudra les dire, les violences dans les stades sont un véritable blocage dans l'opération de séduction de sponsors et autres mécènes. C'est tout ce qui a été dit réuni qui rend le produit football commerciable. Et le produit devient attrayant. Et aussitôt que le produit est attrayant, il peut être vendu. Et si nous améliorons tout ce que nous avons dit ici, je crois que nous pourrons avoir des bons sponsors parce que le sponsor, ce qui l'intéresse, c'est que ce produit soit bien présenté, que la visibilité qu'on assure à son produit ne puisse pas le détruire, bien au contraire. D'autres questions sont abordées par les intervenants, chacun dans sa spécialité avec une thématique bien précise. Pour le professeur Ngwabika, ce climat ne favorise pas le développement du football. Il y a lieu de mieux faire en prévision de la nouvelle saison sportive. Le sport ne peut pas aller de l'avant quand il y a de l'insécurité. Et c'est à ce titre que nous saluons ces assises qui vont certainement corriger les égarements, les erreurs qui se commettent dans la pratique du sport congolais et en général et le football en particulier. Ce séminaire est donc l'occasion pour chacune des parties prenantes de mettre à contribution l'expertise requise en vue de proposer de véritables pistes de solutions pour le bien-être du football congolais. Les recommandations vont s'adresser à certaines autorités, mais les résolutions, c'est à notre niveau. Le changement de comportement dont a parlé le président Omari, que chacun se remette en question et qu'il voit ce qu'il doit faire pour que les choses puissent changer. L'ouverture consacrée aux exposés des différents intervenants, le deuxième jour prévoit les travaux en atelier pour creuser les thématiques. C'était l'essentiel de l'actualité. Le prochain rendez-vous, c'est dans moins d'1 heure avec Arlette Matondo Kassa sur www.tele50.com. L'info reste en continu.